Et les migrants ne fuient pas seulement la violence, ils échappent aussi au dérèglement climatique. On les appelle les déplacés climatiques. Bonjour Dina Ionesco, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes chef de la division des migrations, de l'environnement et du changement climatique. Les changements climatiques sont-ils déjà la première cause des migrations dans le monde ? Bonjour et un grand merci de me recevoir. Ça ne marche pas ainsi. La migration est très complexe et donc je pense que tout ce que vous avez présenté avant se mixe et se combine à d'autres facteurs, dont le changement climatique et dont la dégradation environnementale. Donc oui, le changement climatique a un effet très certain et on le connaît. On a maintenant des ressources pour savoir que oui, c'est un facteur de migration, mais ce n'est pas le seul. Très souvent, il se mélange aux facteurs de conflit, à la démographie, à l'économie, à la perte de l'emploi. Mais il est là, il est sûr et il faut faire quelque chose. Alors un exemple très concret, le lac Tchad en Afrique, exemple particulièrement parlant puisque la surface du lac s'est réduite, elle était de 25 000 km² dans les années 60, elle est aujourd'hui à 2 500 km². L'Afrique est particulièrement touchée par ce phénomène ? Oui, tout à fait. Et on a des zones qui sont bien sûr où les facteurs se combinent encore plus, mais l'ensemble de la Terre et de tous les continents est tout à fait concerné. La plupart des déplacements liés à des catastrophes naturelles, par exemple l'année dernière, en 2017, ont été en Asie. Et donc, on a différentes images qui nous viennent à l'esprit. Le lac Tchad est extrêmement emblématique car on voit ce lac disparaître et les gens sont forcés de quitter leur lieu de vie pour aller ailleurs, tout simplement pour arriver à vivre. Mais on peut imaginer pas assez d'eau, trop d'eau, des inondations. On peut imaginer vraiment voir combien les zones côtières sont victimes de la montée des eaux et de l'érosion côtière. Vous avez des problèmes dans les zones montagneuses où les glaciers sont en train de fondre. Donc à chaque fois, nous avons différents éléments environnementaux qui se combinent à d'autres facteurs économiques, politiques, mais aussi très humains, car la migration reste avant tout une histoire humaine. Et donc, tout cela ensemble fait que les gens se trouvent dans cette situation où ils doivent quitter les terres car ils n'ont plus les ressources en fait pour y vivre. Et c'est en général, ça se passe en général dans les pays pauvres qui sont eux les moins responsables du réchauffement climatique au fond. Alors, ce qui est intéressant, là, on sort cette semaine, on a eu la conclusion non seulement du pacte sur les migrations, dont il a été fait mention, mais aussi de la conférence du climat à Katowice, en Pologne. Donc, on se rend compte que tout à fait, oui, il y a des enjeux immenses autour de la question du changement climatique et son impact sur la mobilité humaine. Et que bien sûr, on a là aussi des questions des droits de l'homme, on a la question de la pauvreté, on a la question de l'inégalité, on a la question démographique, on a la question du pollueur et du payeur. On a un énorme éventail de problématiques qui se combinent, qui font que ce n'est pas évident d'y répondre d'une façon très simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nombre de solutions qu'il faut envisager. Et avant tout, je pense, nous, là, en sortant de la COP, un des messages clés qu'il faut passer, c'est que si on investit dans l'action pour le climat, pour la biodiversité, pour l'environnement, pour les ressources, eh bien, on diminue les raisons pour des migrations forcées. Donc, on peut agir pour que des gens n'aient pas à quitter leur lieu de vie, ne soient pas obligés à chercher ailleurs. Et justement, pour ceux qui cherchent un ailleurs, pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, comment ça se passe ? Est-ce que fuir son pays à cause du dérèglement climatique, est-ce que c'est une garantie d'obtenir un statut de réfugié ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que cela ? C'est oui, en effet, beaucoup plus compliqué que ça. Avant tout, il faut se rendre compte que beaucoup de cette migration liée à l'environnement et au changement climatique va être interne. Elle va être à l'intérieur du pays. Donc, elle est sous la responsabilité du pays d'origine qui reste le pays responsable de ces personnes. Et là, il ne s'agit pas seulement d'une question de migration, mais c'est tout autant une politique de développement, d'urbanisme, d'agriculture, de gestion des ressources, de gestion de l'eau, de l'énergie. Donc là, on a beaucoup de personnes qui vont être dans leur pays. Ensuite,
s'il y a de la migration qui traverse les frontières, très souvent, elle restera intra-régional, d'où l'importance d'accords régionaux ou bilatéraux entre les États. Et cependant, il faut vraiment se rendre compte que oui, il y a aussi de la migration qui est internationale. Donc c'est là qu'il faut aussi chercher énormément de solutions autour de la gestion de ces migrations. Et cela veut dire avant que les gens partent, pendant qu'ils sont sur les routes, pendant qu'ils sont en mouvement. Donc là, c'est parfois des réponses humanitaires, de l'assistance, de la protection. C'est aussi là où ils arrivent et le retour. Et pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de statut actuellement juridique pour les personnes qui se déplacent pour des raisons climatiques ou environnementales. Il n'y a pas un statut juridique légal pour être et pas réfugié, car réfugié rentre dans des raisons très particulières sous la Convention de Genève. Il faut montrer qu'on a été persécuté et pour le moment, on ne montre pas qu'on a été persécuté par le changement climatique. Mais je vous laisse aussi réfléchir aux implications sur le très long terme de cette situation. Cependant, il y a aussi beaucoup de choses à faire très concrètes. Par exemple, que faire de ces gens qui vont peut-être arriver et qui ont fui une catastrophe naturelle ou une désertification? Il faut penser à des solutions. Est-ce que ça sera un statut humanitaire, par exemple, ou de courte durée? Mais il faut y penser. Merci beaucoup, Dina Ionesco, d'avoir répondu à nos questions cette journée mondiale des migrants. Je rappelle que vous êtes chef de la division des migrations, de l'environnement et du changement climatique.